Non, si, bah t'es directement sur la ligne en fait. C'est pas loin de lycée coup final. Donc non, en vrai, t'es bien. Bon, là, ce soir, il y a grève, donc non, mais sur les tournois habituels, tu peux venir et repartir en tram sans trop de problème. Hein. Vraiment, t'es sur la ligne du A et du E. Donc voilà. Et on part du coup sur la winners finale entre Kurako et Fenrir, qui sont deux joueurs qui sont notoirement connus pour exploser leur adversaire en quelque chose comme 30 secondes. Donc quel que soit le résultat de ce set, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est un set qui va être très explosif. La semaine dernière, ils ont eu deux sets différents et les deux ont été relativement rapides, même s'il y a eu un petit ralentissement sur la fin par augmentation de prudence des deux côtés. Il y a comment pour les Discord pas ici, n'hésite pas à te rapprocher du Twitter Smash Strasbourg, il y aura les liens dessus normalement. Et sinon, faudrait voir si quelqu'un de la régie est quelque part là, moi je l'ai pas sous la main. Oh, attention à ce Misfire qui va pas prendre la stock quand même pas, mais qui va vraiment mettre Kurako en grande difficulté. Et en grande difficulté, tu n'as pas envie d'être contre le Luigi de Fenrir. Attention, ce back air qui va prendre la stock. Voilà, et là, Discord, si jamais tu as besoin. Merci, Blaze. Ok, ouais, non, effectivement, donc la première stock a été prise par Fenrir. La deuxième stock qui va être prise par Fenrir. Non, oh, on va rater ce... Alors, on a raté le EP, mais en même temps, du côté de Kurako, on s'y attendait tellement pas qu'on a raté le finish. Donc, l'un dans l'autre, bah, échec total des deux côtés. Hein. Clairement, échec total des deux côtés, on revient au neutre, mais c'est plus stock d'avance que Fenrir a pris. Fenrir, il est pire que chaud aujourd'hui. Vraiment, il est en feu. Alors. Oh, encore une fois, très belle utilisation du side B. Malheureusement, on va peut-être aller chercher un tout petit peu trop loin contre ce Luigi qui pourrait très facilement te river. Tu prends trop de risques, mon ami Wi-Fi Trainer. Et tu prends un back air qui va te prendre ta deuxième stock. C'est plus qu'une stock que Kurako a pour faire ses preuves sur cette première game. Heureusement, il va prendre la première stock de Fenrir grâce à ce deep-breathing fort raté. Oh, ça c'est un clank extrêmement bizarre qui nous a été proposé pour le coup. Vraiment très inhabituel. Ok. On se noie un tout petit peu off stage. C'est encore possible, c'est encore faisable. On tente la douille au up B, ça ne passera pas. Le backer de Kurako qui va lui laisser un tout petit peu d'espace. C'est vraiment cette maîtrise de l'angle de son ballon. Mais je ne pourrai jamais assez le saucer là-dessus. Mais malgré tout ce que je le sauce, c'est compliqué hein, pour le colmarien. Là, c'est vraiment encore une stock entière de retard qu'il a accumulé sur le Luigi. Il peut la récupérer, comme je l'ai dit. Vraiment, Wi-Fi Trainer, attention! Décidément, vraiment, Fenrir qui a les meilleurs Misfire. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais Luigi main. Attention à ne pas perdre cette stock bêtement du côté de Kurako. Est-ce qu'on va perdre cette stock bêtement? Il a perdu la stock bêtement du côté de Kurako. C'est donc une game 1 qui est prise par Fenrir. Je vais essayer de... Et on reprend les mêmes et on recommence, hein. Les deux se connaissent extrêmement bien, ils n'ont pas vraiment besoin de discuter plus que ça. Ça va être du full SBF vraisemblablement. Nice power side B, ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Et nice power up B également qui va prendre cette stock en 16 secondes chrono face à un Kurako qui va avoir intérêt à utiliser son deep-breathing à bon escient. Il a essayé de refaire. Il a essayé de me refaire payer. Il essaye de me faire payer. Hein. Ok. On a un Luigi qui est en désavantage. On a un Luigi qui va revenir au terrain mais qui va pas pouvoir esquiver ce forward smash dans sa grosse gueule. Et du coup, on est de nouveau plus ou moins à l'even, pratiquement à l'even. Ça peut aller vraiment très vite hein, dans ce match-up pour le coup. C'est vrai que 40% de retard, c'est pas rien non plus évidemment. Surtout pas contre Luigi qui a quand même un defensive put qui est très correct. Mais c'est pas aussi énorme que ce qu'on pourrait craindre contre un joueur comme Fenrir, hein, bien sûr, vraiment. Kurako, ça reste un très bon joueur qui sait trouver les ouvertures, qui sait trouver ses forward smash de l'enfer. Mais Fenrir, c'est quelqu'un qui sait trouver les misfire. Manifestement, je ne sais pas comment il fait. Le mec est un sorcier. Tu viens de taper une balle de foot avec ton cul. Pourquoi est-ce que ça marche?
Là pour le coup ça n'aura pas marché, il n'a pas pu revenir, mais vraiment ce ballon, hein, vraiment ce ballon de Kurako qui fait des merveilles. Kurako qui essaye vraiment beaucoup d'aller chercher Fenrir off stage et j'ai l'impression que ça ne marche jamais. C'est dangereux comme tentative, il faut peut-être juste plus rester sur le terrain, ledge trap, prendre cette stock. Très bonne démarche de la part du Wi-Fi Trainer qui revient encore une fois à l'even. Et je pense que c'est la meilleure situation dans laquelle il ait été. Aujourd'hui, ça prend la stock. Ça prend le kill. Ça prend la stock, ça prend le kill sur cette... Sur cette tech chase. Je suis sous le choc. Il a pris la stock à 45. Ok. Ouais. Ouais, bon bah écoute, hein, let's go pour le joueur colmarien et on va partir sur un partout, bien joué. C'est reparti, on prend les mêmes, on recommence, vous connaissez la musique, le knee breathing, le side B, le Luigi qui va essayer de mettre un grab et de prendre une stock en environ 13 secondes. Voilà, c'est bon, c'est plus une caster curse, il a pas pris la stock en 13 secondes, je suis rassuré. Et Kurako qui déroule de zinzin, il sent vraiment qu'il a pris un momentum, qu'il a la possibilité de prendre plus que le momentum avec une stock supplémentaire. Fenrir ne va cependant pas se laisser faire. Attention à ce... Oh, instant double jump back air qui va prendre cette première stock pour le coup à Kurako. Kurako qui du coup perd un peu de son momentum de la dernière game sur ce coup là. On va le ramener vers le haut, choix intéressant. Écoute, on a choisi de partir pour les pourcents. Avec ce forward air, on va de toute façon le remettre dans la blast zone. Attention à ne pas trop overcommit, ne va pas off stage, ne pars pas trop loin du sentier qui t'est battu. Ouais, ok, reste dans le secteur. On a des tentatives de punish, malheureusement ça ne sera pas react. Et c'est Luigi qui va commencer à récupérer ses bons pourcents. Qui a essayé de récupérer la stock, mais le B va manquer de peu, heureusement pour Kurako. Voilà, et le B qui ce coup-ci va toucher, malheureusement ça ne suffira pas, ça par contre ça va suffire. Ça par contre, ça ne pardonne pas. Non, Fête n'est pas présent aujourd'hui. On a enfin une stock qui a été récupérée du côté de Kurako, malheureusement c'est une stock de retard entière qu'il a sur Fenrir. Et Dieu sait que Fenrir n'aime pas se faire remonter, ça va être vraiment difficile pour le Wi-Fi Trainer. Est-ce qu'il faut attendre la game suivante pour espérer choper un avantage? Je ne pense pas. Mais Luigi, mine de rien, en termes de distance verticale, c'est quand même relativement correct. Et il nous le prouve puisqu'il revient du fond des enfers. On le pensait mort sur ce fight. Il n'est pas mort. Il revient parmi nous avec sa casquette et sa moustache et son plunger qu'il va utiliser à bon escient pour essayer de tenir Kurako à distance. Attention vraiment à ces instant back air qui font tellement mal à Kurako depuis tout à l'heure. On a un très bon repère qui honnêtement sert juste à grab des dégâts à cette heure-ci. Hein. Vraiment, ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Le back air encore une fois. Décidément, ce back air qui fait extrêmement mal au Wi-Fi Trainer. C'est un 2-1 qui est pris par Fenrir. Ok. Alors, est-ce que ça va passer? Est-ce que Kurako va pouvoir prendre cette game 4? Va pouvoir prendre cette game 5? Est-ce qu'il va pouvoir revenir au score? C'est la question que je veux vous poser, que je veux leur poser. C'est la question à laquelle je veux une réponse actuellement. Kurako qui de nouveau prend des risques off stage et on a vu que ça ne lui réussit pas toujours. Attention à ce potentiel 0 to death. Encore une fois, c'est la première fois que je vois Kurako SDI. Je vais être très honnête avec vous. Je pensais qu'il ne le savait pas. Oh, jolie récupération side B. Je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, ça lui a bien couvert ses options. Ça lui a permis de charger son deep breathing. Et Dieu sait que c'est important dans ce match-up, comme dans tous les match-ups pour Wi-Fi Trainer. Joli back air, stray hit, certes. Quelle belle attente! Quelle belle attente du joueur de Colmar qui va récupérer cette stock sur ce down smash. Est-ce qu'on va perdre la stock là-dessus? Non, mais on a pris des bons dégâts. Attention tout de même à ne pas trop sous-estimer le Wi-Fi Trainer, puisque c'est 43% qui a été pris sur une interaction en quelques fractions de secondes. 43% ont été placés sur le Luigi. Le backer va enfin prendre cette stock, mais le message est passé. Je peux taper ton plombier, je peux gagner cette game.
Attention, potentiel 0 to death, encore une fois, elle va être whiff. Effectivement, Kurako qui SDI plus que je ne l'ai jamais vu SDI dans sa vie. On avait gardé le saut et c'était la bonne démarche, bien sûr. Attention tout de même à ce down tilt de Luigi qui peut faire extrêmement peur et extrêmement mal au Wii-Fit Trainer. Ok. Il a tenté un truc vraiment mignon. Il a tenté un combo d'Aegis avec Wii-Fit Trainer. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas suffi puisqu'il va se faire reverse avec ce down B de l'enfer de Luigi. Et on a évidemment de nouveau le ballon. Hein. Vraiment, il lance c'est des trickshots. Son truc à lui, c'est les trickshots. Attention à ce backer qui va prendre la stock. Attention à ton shield qui était quand même extrêmement low. Ça fait peur. Et c'est un Kurako qui est en phase d'avantage, qui vient de prendre 51% en 2 coups. Le debriefing qui déconne vraiment pas du tout. Est-ce qu'il est en train de retrouver potentiellement un rythme qui lui convient mieux sur cette game? Est-ce qu'il va potentiellement pouvoir prendre cette game? Est-ce qu'on va se faire mix-up sa DI et perdre sa stock? Il s'est fait mix-up sa DI, il a perdu sa stock. Ça fait mal, ça fait très mal ce forward smash de Wii-Fit Trainer qui va prendre cette game 4. C'est un 2 partout qui nous est proposé. La winners finale se finira sur une game 5. Évidemment, la question ne se pose même plus. On repart bien sûr immédiatement sur Small Battlefield. Le debriefing est immédiatement récupéré par Kurako. Hein. Il a plus le temps de niaiser. Il sait que c'est vraiment sa win condition. Attention à ce 0 to death, mais ça ne marche plus. Kurako qui nous fait preuve d'une SDI qu'on ne lui connaissait pas. Une SDI qui est parfaitement au point. Encore une fois, le debriefing qui va être récupéré. Le side B, attention à ces backers de Luigi qui font tellement mal. On l'a vu dans les games précédentes. Le upper évidemment qui n'est pas en reste non plus très joli. C'est une tech. Très jolie tech. Bon, de Fenrir qui ne lui aura pas sauvé cette stock malheureusement. Mais qui va en tout cas lui laisser quelques secondes de répit. Et c'est immédiatement un backer qui est récupéré. C'est un 2 stock partout qui nous est proposé à moins de 40 secondes de game. Encore une fois, hein, je le rappelle, deux joueurs qui ont l'habitude de s'affronter, très vite, très fort, de se faire très mal. Je mettrai bien ma pièce sur le fait que de toute façon ils vont se retrouver en grande finale parce que qui que ce soit qui perde actuellement, il y a des chances qu'ils remontent le loser bracket, sauf si on a une grosse perte de quelqu'un d'autre en loser bracket. Attention néanmoins à ne pas enterrer trop vite les Strasbourgeois, ne pas vendre la peau des Strasbourgeois avant de les avoir tués. Un petit peu comme Fenrir vient de le faire à Kurako. Vitesse de course plus vitesse de call. Oui, non, clairement, Wii-Fit Trainer booste presque tout hein, quand elle charge sa zone, c'est assez vénère. Pour le coup, ça devient simplement un meilleur perso, elle gagne un tiers, hein, sans aucune blague. Attention à ces récupérations, attention à ce début de combo qui peut faire extrêmement peur. Malheureusement, pas de finish. J'ai l'impression que ce qui va potentiellement, j'allais dire perdre le set, et c'est un petit peu l'impression que j'en ai à vrai dire, parce que Fenrir est vraiment en avantage, et Fenrir en avantage, c'est terrifiant. J'ai l'impression que ce qui pourrait potentiellement perdre le set à Kurako, c'est simplement le fait qu'il hésite sur certaines punitions. Et c'est des punitions qui devraient être gratuites et qui ne le sont pas. Certaines punitions qui devraient être pour le down B qui n'ont pas été prises. Une punition sur un up B raté qui a été whiff tout à l'heure. Cela dit, c'est encore faisable, hein. Vraiment c'est une Wii-Fit Trainer qui a certes 70% de retard, mais qui est even au niveau des stocks. Un petit combo, un petit debriefing bien placé, ça pourrait faire le taf. Attention à ce B, attention non à ce down B. Ce mix-up de DI qui aurait pu prendre la stock, qui ne va pas prendre la stock. Par chance pour notre Colmarian national. Ce bagarre par contre ça va faire très mal. On va pas perdre la stock là-dessus. Kurako s'est levé pour l'occasion, mais on ne perdra pas la stock là-dessus. On pourrait très bien perdre la stock sur le prochain. Attention, encore une fois, voilà, ça y est, on punit le down B a été whiff, le down B a été puni en conséquence. Et on a de nouveau ce debriefing qui va lui permettre potentiellement de revenir sur la game. C'est un avantage, c'est un spike potentiel. Il va le tenter, malheureusement il n'aura pas été récupéré, c'est la dash attack qui va tuer. Très belle fin de game extrêmement serrée de la part de nos deux compétiteurs. Fenrir va gentiment attendre le retour de son adversaire vraisemblable en grande finale.